Pourquoi jusque-là, tu ne réussis pas encore dans ton trading? Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez à merveille. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les piliers clés qui font que jusque-là, vous ne réussissez pas encore dans votre trading. Je vais vous dire réellement ce que vous devez faire, les choses à mettre en place pour réellement débloquer votre rentabilité dans le trading. Donc, soyez vraiment très attentifs, suivez la vidéo, mettez un cœur si vous aimez la vidéo et appliquez réellement les conseils que je vais donner. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est SGA Level, trader depuis bientôt 4 ans. J'ai déjà accompagné des centaines de personnes à faire des milliers de dollars sur les marchés financiers. Je n'ai pas encore à me présenter. Donc le premier point que vous devez comprendre déjà, j'ai mis quoi? Avant de réussir dans le trading, vous devez d'abord changer qui vous êtes, votre personnalité. Vous allez souvent entendre, on dit quoi? Les millionnaires disent que ce n'est pas les millions qu'ils ont gagnés qui sont beaucoup plus importants pour eux, mais la personne qu'ils sont devenus avant de gagner ces millions. C'est la même chose que dans le trading. Ce n'est pas l'argent que vous allez faire dans le trading qui est le truc. Pour être rentable dans le trading, c'est la personne que vous devez devenir, le trader que vous devez devenir. C'est ce trader-là qui va vous permettre de faire de l'argent ou non. Donc, si actuellement dans votre trading, vous ne gagnez pas encore de l'argent, c'est parce que vous n'êtes pas encore devenu le trader qu'il faut pour commencer à gagner de l'argent. Le premier point, c'est quoi? J'ai mis quoi? Pourquoi 99% des traders échouent avant d'ouvrir MetaTrader 5? La première des choses, c'est quoi? Tout le monde, même moi y compris, on a commencé le trading parce qu'on veut gagner de l'argent rapidement. On se disait, OK, en 2 mois, 3 mois, on pouvait faire 1 million, 2 millions, 3 millions et devenir libre financièrement. Donc, beaucoup veulent vite gagner. Ils ne veulent pas apprendre. C'est-à-dire, ils cherchent des raccourcis. OK, tu es là, tu viens d'avoir ton bac, tu as vu des jeunes, ils sont frais, ou bien tu vois sur les réseaux sociaux, les gars, ils conduisent des Lamborghini. Tu te dis, OK, que rapidement, toi aussi, tu vas te donner à fond et au plus en 6 mois, tu vas avoir ces résultats. En venant avec ce mindset, beaucoup de traders, ils prennent les choses mal. C'est-à-dire, OK, ils viennent, au lieu de se poser, d'appliquer les choses et de se dire, OK, je me donne peut-être 1 an, 2 ans, voire 3 ans. L'essentiel, c'est de se donner le maximum de temps qu'il faut pour réussir. Eux veulent vite réussir. Cela fait que quoi? Tellement les attentes qu'ils ont sont grandes que comme déjà 3-4 mois passent déjà et ils ne font aucun gain, ils commencent à vite se décourager. Et beaucoup pensent déjà à l'abandon. Je ne sais pas si vous captez. Supposons que tu étais venu, supposons quand tu commences la 6e, là, est-ce que tu te dis que ok, en 2 ans, tu auras ton bac? Non, tu te dis ok, que tu vas faire la 5e, 4e, 3e, seconde, première et terminale, tu auras ton bac. Mais pourquoi dans le training, quand vous venez, vous dites ok, en 2-3 mois, je vais avoir mes grands résultats et déjà chiffrés? Des fois, moi, je dis ok, que tu auras, je dis à mes gars, ok, mon gars, tu auras tes résultats en 1 mois. Mais si je dis ça à quelqu'un, c'est parce que je sais que la personne là, il traite déjà depuis 1 an, déjà depuis 2 ans. Il a déjà de l'expérience. Et je sais que moi, je vais lui apporter un point clé qui va lui permettre de vite pour l'option trading. Donc, les gars, si vous venez en trading, vous voulez réussir, les gars, ne cherchez pas de raccourcis. Cherchez à réellement suivre le processus comme cela se doit. Les gens ne comprennent pas que le trading, là, c'est beaucoup plus mental avant d'être technique. Par exemple, hier, je vous ai partagé une vidéo. J'ai parlé de l'inducement. Si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, je vous prie d'aller regarder les vidéos précédentes et tout. J'ai abordé plusieurs notions, plusieurs stratégies, ou bien des notions stratégiques qui vont réellement vous permettre de pouvoir bien maîtriser votre trading, d'effectuer des entrées sniper, de prendre de bons trades. Maintenant, si vous avez ces notions-là et vous n'avez pas le bon mindset qu'il faut, la bonne psychologie qu'il faut, c'est clair que vous allez échouer parce que vous allez mal utiliser ces notions. Un exemple tout court, regardez, je vais prendre mes graphes, vous allez voir. Regardez, il y a un gars maintenant là, il peut bien tracer sa zone d'attaque ici. Il a bien tracé sa zone d'attaque. Au lieu de juste être patient, vous voyez la zone d'attaque que j'ai mis ici. Au lieu de juste être patient, là j'ai juste tracé une zone d'attaque au hasard. Ne pensez pas que c'est une zone de votre côté, vous allez tracer, vous voulez faire quelque chose. Non, moi j'ai juste mis ça au hasard. Au lieu d'apprendre à être patient, attendre que le prix vienne clairement dans sa zone d'attaque, comme le marché est en train de partir déjà ici, là, il se dit, bon, finalement que le marché veut partir, il force une entrée là. Malgré qu'il a la stratégie lui dit clairement, mon gars, pose-toi, attends que le prix vienne là. Il ne va pas se poser, il va se précipiter et il va cramer son compte. Ça arrive à beaucoup de traders. Vous devez apprendre à être patient. C'est pour ça qu'on dit que le mental joue beaucoup. Maintenant, beaucoup de traders commencent leur journée sans vision, sans plan, sans discipline. Là, c'est une erreur que même moi je faisais. Mes 2 premières années dans le trading, là, les gars, je ne vous mens pas, quoi. J'étais en désordre, je venais, je rechargeais, je cherchais là rapidement où est-ce qu'il y a une opportunité, où est-ce qu'il y a quelque chose que je vais prendre. Mais j'ai compris quelque chose.
Le trading, c'est pas comme ça. Le trading, là, vous devez avoir un plan. Tout doit être structuré. Ok, tu viens sur les marchés. C'est d'abord 5 marchés que je trade. C'est VEX100, Step Index, Step 500. V25 une seconde, c'est que ces marchés-là que je trade. Maintenant, sur ces marchés-là, c'est que tel truc que je trade. Ok, moi, je ne trade que quand le prix touche un niveau d'upside directionnel et fait un retracement. Vous devez avoir les trucs clés que vous utilisez dans votre trading. Si votre trading est en désordre, ok, tantôt c'est toi qui trade et retracement, tantôt c'est toi qui fais tel là. Mon gars, tu auras du mal à avoir de la data. Tu auras du mal à avoir des informations et comprendre ce qui marche le mieux pour toi. Et quand tu as ce mal-là, cela va vraiment traîner ta rentabilité dans le trading. Les gars, être rentable dans le trading, là, c'est accessible à tout le monde. Mais vous devez faire l'effort, vous devez faire ce qu'il faut. Nous allons aborder le deuxième plan qui est la loi du vide. Là, nous allons vraiment rentrer dans le vif de cette vidéo. Les gars, franchement, mettez un cœur, laissez des commentaires. Je vous dévoile réellement comment est-ce que moi j'ai fait pour être là où je suis. Je vous dévoile réellement le processus, comment est-ce que SCA Level Shadrach s'est vraiment posé, a mis en place les choses pour être celui qu'il est aujourd'hui actuellement. Bientôt 4 ans, je fais le trading. Pourtant, les résultats que j'ai eu, les choses que j'ai fait, il y a des gars qui font trading depuis 5 ans, 6 ans ou bien même année que moi, mais ils n'ont pas du tout ça. Je ne sais pas si vous captez. Nous allons parler de la loi du vide. Vous devez forcément abandonner quelque chose pour réussir. On dit souvent quoi? La nature, les choses fonctionnent comme ça. Si tu veux quelque chose, tu dois sacrifier quelque chose pour avoir quelque chose d'autre. J'ai mis quoi? Tu ne peux pas évoluer si ton esprit est rempli de bruit. Je dis quoi par là? Il y a beaucoup de gars, ils aiment mélanger les choses. Regardez-moi, par exemple, dans le temps, je dansais. Supposons que je devais combiner la danse, les paris sportifs, les sorties en soirée, les bails et tout, et je commençais le trading, je devais faire tout ça ensemble. Tout ça, c'est du bruit. Et quand tu as autant de bruit autour de toi, ton esprit a du mal à se focaliser. Et s'il a du mal à se focaliser, il ne peut pas donner le meilleur de lui-même. S'il ne donne pas le meilleur de lui-même, tu ne peux jamais avoir tes résultats. Tu peux avoir des résultats normaux plutôt. C'est-à-dire que tu as des résultats que tout le monde a. Mais les résultats que toi-même tu veux, en trading, c'est quoi les résultats que tout le monde a? La majorité des traders échouent. La majorité des traders crament de l'argent. Donc si tu fonctionnes comme la majorité ou bien tu fais beaucoup de choses à la fois, c'est clair que tu auras le résultat que la majorité des traders ont. Donc, pour avoir des résultats exceptionnels, ok, en trading, si tu veux avoir des résultats exceptionnels, c'est que tu veux être rentable, tu veux chiffrer, mon gars. Tu dois pouvoir te focaliser. Au plus 2-3 choses. Tu as ton boulot, ok, après tu enchaînes avec ton trading. Tu es focus sur toi. J'ai mis quoi ici? Supprimez vos distractions, les mauvaises habitudes et les mauvaises influences. Ça, c'est très important. En fait, à vos débuts, les premières années, les gars, vous devez vraiment vous focus à fond. En fait, c'est les premières années que vous développez la personne que vous êtes. Vous développez réellement l'état d'esprit de l'entrepreneur que vous voulez devenir d'ici 5 ans, 10 ans. Si les premières années, vous prenez les choses mal, ok, c'est toi qui est toujours, ok, chaque jour, tu sors pour aller te promener avec tes amis, tu continues de voir tes potes, vous allez en boîte ou bien vous sortez, vous allez au chill, vous allez au fêtes, mon gars. Tout ça, c'est de la distraction. Vous devez supprimer tout ça. Et si tu as un groupe d'amis, des personnes qui ne te permettent réellement pas d'avancer, où tu vois que okay, vous n'avez pas le même mindset, vous n'avez pas les mêmes visions et c'est toujours toi, ils sont en train de critiquer. Ah, toi, tu es tout le temps sur les graphiques, ton bail là ne va jamais marcher. Mon gars, tous ceux qui sont en train de dire là, ça t'impacte négativement. Quitte juste ce sec, mon gars. En fait, moi, je suis un gars là, j'ai un mindset de malade. Moi, j'ai développé ça parce que de base, mais moi, je voulais déjà être un extraterrestre. Je dis quoi par là? Moi, à côté de moi, quand tu me dis que je ne vais pas réussir un bail là, je peux même ne pas quitter à côté de toi. Je suis là, je ris toujours avec toi. Mais je fais ça parce que c'est que je vais te prouver que c'est moi qui ai raison et c'est toi qui as tort. Il n'y a pas quelque... En fait, si moi, j'entame un business, j'entame quelque chose, tu fais l'erreur de me dire que SCA, Shadrach, tu ne vas pas pouvoir le faire. Mon gars, c'est l'erreur de ta vie. Tu as commis comme ça, quoi. Même s'il faut que cela me prenne 20 ans, je vais le faire revenir te dire, mon gars, tu disais quoi avant? Il y a beaucoup de mes amis qui ont fait ça. J'ai commencé le trading, ou bien quand je faisais un bail, ils me disaient, bon, mon gars, toi, ton bail là ne va jamais marcher. Mais moi, je riais dans mon cœur. On se voyait, on discutait bien, je traînais avec eux, mais je savais dans mon cœur que ces gars-là, ils ne savent pas avec qui ils sont en train de parler. Donc, les gars, vous devez vraiment vous éloigner de ces personnes. Si vous voyez que ces personnes-là vous deviennent toxiques, ok, à chaque fois quand ils te disent que tu ne peux pas faire tel là, toi, ça te fait mal ou bien ça t'empêche de réellement travailler ou bien ton cercle n'est pas bon là, tu dois quitter. Mais si tu es un gars comme moi, un alpha en baril, tu es là, tu restes avec eux, mais tu continues de faire tes bails. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que en restant avec eux, on dit
Quelque chose qui n'avance pas recule. S'il ne t'aide pas à évoluer, c'est qu'il t'aide forcément, il te pousse forcément vers le bas sur un point donné. Donc là, c'est mauvais. C'est pour cela que vous devez réellement vous éloigner. J'ai mis quoi ici? Plus tu vides, plus tu crées de l'espace pour devenir un trader discipliné. On dit souvent quoi? La nature a horreur du vide. Quand vous créez un vide là, la nature, l'univers fait des choses pour pouvoir vraiment combler ce vide. On va faire un exemple, les gars. Votre téléphone là, jetez ça. Je blague, mais si vous perdez votre téléphone aujourd'hui là, c'est clair que d'ici 1 mois, 2 mois, vous allez encore trouver un autre téléphone. En fait, vous n'allez pas, vous allez, peut-être actuellement tu te dis que tu n'as rien, tu n'as pas d'argent, que si ça t'arrive, tu es foutu. Mais l'instant où ça va t'arriver là, tu vas forcément trouver un moyen de régler ça. Quel que soit le problème que tu vas rencontrer. Si tu te poses, tu réfléchis bien là, tu vas voir qu'il y a de cela, peut-être 4 mois, 5 mois, tu avais connu une situation où tu te disais que c'était la fin. Là, c'est que tu es foutu. Pourtant, actuellement, tu as réglé ça, tu es là. C'est toujours comme ça. Quand il y a un vide là, la nature fait l'effort forcément de combler. Donc, si vous voulez être des traders disciplinés, les gars, donnez-vous du temps. Si vous voulez être des traders réellement rentables, les gars, où tu te réveilles le matin, tu dois avoir une journée disciplinée. Ok, je vais sur les marchés, je fais mes analyses, j'arrive à être très patient. J'ai posé, quand vous posez là, ce que vous cherchez là, on vous donne. C'est comme ça. On dit le vide attire les opportunités. N'aimez pas le bruit, n'aimez pas tout le temps être en train de faire des choses qui n'apportent pas de plus dans vos activités. Toutes les actions que vous devez poser doivent être alignées à votre outcome de fin. Tu te dis que d'ici 3 ans, tu rêves d'avoir une Lamborghini, ou bien d'ici 5 ans, tu rêves d'habiter à Dubaï, faire tel, mon gars. Toutes les actions que tu auras posées durant ta journée, du matin au soir, doivent être alignées à cet outcome. Moi, par exemple, quand je me réveille, je peux dire que 98% de ce que je fais là, tout est aligné sur mes objectifs. Même dans mes distractions sont alignées. Moi, je me dis ça, je regarde souvent les mangas et fou. Bon, les mangas, c'est pas saison, je ne regarde pas tout le temps. Et souvent, quand j'ai fini presque tous mes tafs, quand je dis pas saison là, c'est quoi? Ok, actuellement maintenant, là, je suis en période de lock-in. Vous allez voir, ceux qui me suivent sur les réseaux, je ne fais plus trop de statuts sur WhatsApp et tout. Dans les groupes, je suis moins actif, je suis lock-in sur moi, c'est le Winter Hack. Je me focus à fond sur moi pour développer une version supérieure de moi encore. En cette période-là, je ne m'amuse pas du tout. Mais dans les périodes où je peux m'amuser et tout, je regarde les mangas. Et quand je regarde les mangas, souvent, moi, je regarde des mangas où on parle de super pouvoir, où je vois, ok, un homme qui est super puissant. Il s'entraîne à fond, il est tout le temps déterminé. Il n'arrive pas à battre un adversaire, mais il persévère. Tout ça, là, ça forge mon mindset. Je me dis, ok, quelle que soit la difficulté, quels que soient les bâtons que la vie va essayer de me mettre là, dans les roues là, je vais forcément trouver le moyen de réussir. Les gars, je vous donne réellement les conseils qu'un frère peut vous donner. Regardez maintenant, je n'ai même pas... Est-ce que vous voyez ma face? Je ne montre même pas mon visage. C'est avec mon téléphone, je filme. Mais c'est parce que je me dis, bon les gars, il faut que je vous donne ces bails, quoi. C'est des choses qui sont au fond de moi. Je n'ai pas besoin... Non, mais si j'avais une caméra, j'avais fait les trucs, j'ai mis du matos, j'ai mis du bif, et j'ai pris des matos et tout. Bon, ça va être que je vais vous convaincre pour quelque chose. Mais regardez cette vidéo-là, une vidéo banale qui va à peine faire 200, 300, 500 vues. Pourtant, je vous dis c'est bien là parce que ok, c'est des trucs réels, les gars. Ici, nous allons parler de la manifestation, de comment reprogrammer votre subconscient pour pouvoir réussir. Moi, c'est réellement cette année, j'ai commencé par mettre en place, comment on appelle, la manifestation. Et ce que je veux vous dire par là, c'est quoi? Regardez, moi, il m'a fallu, j'ai déjà fait 2 ans et demi dans le trading avant de commencer par faire ces choses-là. Toi, tu as commencé ton trading à peine peut-être 2-3 mois. Et on te dit ça. Mon gars, tu es chanceux. Tu es chanceux. Écoutez, tous les trucs que je vous dis là, les trucs que moi j'ai d'abord fait des années avant de comprendre que ça va réellement m'aider à avoir mes résultats. Vous avez la chance d'avoir ces choses-là aujourd'hui. Appliquez en même temps, vous allez évoluer rapidement plus que moi. Ce que moi j'ai pris 5 ans à comprendre, je te dis ça aujourd'hui. Toi, au plus en 2 mois, tu mets ça en place, tu ploppes ton niveau. Visualisez-vous en train d'exécuter les trades parfaits. Les gars, il y a des moments où moi, je dors. Déjà à 5 heures, je ne sais pas, je me réveille, je suis dans un état d'hypnose sur le lit, sur le matelas. C'est-à-dire, ok, je suis comme ça, je suis en train de dormir, mais dans ma tête, là, je vois un scénario donné. Le prêt à faire la cassure de structure, le prêt à combler l'imbalance, le prêt m'a donné toutes mes confirmations. Et j'ai pris mon train, j'étais serein, j'ai placé mon stop loss et c'est parti dans mon sens. Je visualise ça. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est quoi? Le cerveau humain, quand vous dormez là, bon, moi, je maîtrise pas réellement les termes, mais on dit souvent que le cerveau est en mode ou bien en mode θ. C'est θ, non, je me rappelle plus trop bien, mais vous êtes dans un mode où le cerveau
humain se dit, OK, toutes les instructions qu'il entend, mais tous les trucs qu'il entend en ce mode-là, il essaie de mettre ça en pratique. C'est pour ça, par exemple, avant de se coucher là, je vous ai dit, ceux qui me suivent sur WhatsApp et tout, si tu n'es pas encore dans le groupe WhatsApp, mon gars, regarde dans la description de cette vidéo, tu vas voir le lien du groupe WhatsApp et du canal Telegram, faut intégrer. Ou bien tu vas voir le premier commentaire épinglé pour cette vidéo, tu vas voir. Je vous ai dit quoi? Moi, avant de me coucher, 30 minutes avant de me coucher, ou bien, en tout cas, exactement au moment où je monte sur le lit pour me coucher, j'allume un bail ou une vidéo, ou bien peut-être un test audio pour reprogrammer mon subconscient. Peut-être une vidéo qui dit que je suis fort, je suis un entrepreneur à succès, j'arrive à réussir tout ce que j'entreprends, j'arrive à attirer l'argent à moi, j'arrive à attirer les bonnes opportunités. En fait, ces trucs-là que vous écoutez avant de vous coucher, les 10 minutes, les bails-là que vous écoutez là, c'est comme des ordres que vous donnez à votre cerveau. C'est comme des consignes que vous lui donnez. Et lui, quand vous dormez, lui travaille pour attirer ces choses-là. Vous devez comprendre que dans cette vie-là, toute chose est vibration. Toute chose est énergie. Tout ce que vous voyez là. Peut-être, j'espère que vous comprenez. Vous savez déjà que la réalité même là, c'est du faux. Les gars, je ne veux pas rentrer dans ces détails, mais la réalité même là, c'est du faux. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez est énergie. Et c'est parce que c'est à la vibration, c'est la vibration à laquelle chaque chose vibre qui fait que la chose, elle est matérielle ou bien spirituelle. Ce que je dis par là, c'est quoi? Quand vous vous couchez et votre cerveau, vous lui donnez des instructions comme ça, ou bien il écoute des choses comme ça, il fait tout pour que vous vibrez à cette fréquence. Parce que, OK, tu veux être riche, mais tu ne vis pas à la fréquence de ceux qui sont riches, ou bien tu ne vis pas à la fréquence de la richesse. Tu ne peux pas attirer la richesse. Tu veux être riche, mais toi, à chaque fois, OK, quand il s'agit de payer un truc et tout, tu trouves que c'est toujours cher. Tu trouves que, OK, ici, là, je ne peux pas prendre ça. Hein. Tu es tout le temps soucieux, tu es tout le temps en train de te dire comment je vais faire pour gérer les choses. En pensant à ces choses-là, vous attirez les mauvaises choses, vous vibrez négativement. Vous devez comprendre que pour attirer une chose à vous, vous devez vibrer à la même fréquence que cette chose. Tu veux être riche. C'est pour ça qu'on dit quoi? Tu veux être riche. Fréquente les endroits des riches. Mon gars, pas à un restaurant, à un hôtel 7 étoiles ou bien 5 étoiles, mon gars. Pas là-bas, essaie juste prendre juste un café, reste dans cet environnement. Regarde comment les gens font les bails. Essaie de vraiment t'initier dans cet environnement-là. Un peu, cela va toucher à ta fréquence vibratoire. Et tu vas commencer par vibrer sur la même fréquence que ces personnes. Tu vas pouvoir attirer les bonnes ondes ou bien les bonnes opportunités, les choses à toi et tu vas pouvoir faire de l'argent. Donc, j'ai mis quoi ici? Vous devez sentir la patience, la précision, le calme dans votre esprit. Vous devez vraiment être posé. La manifestation n'est pas de la magie, c'est la science de la concentration. Ce que ton esprit répète devient la réalité. C'est vraiment ce que j'ai mis là. Commencez par appliquer juste. Je vous donne juste un tip. Avant d'aller vous coucher, allez sur YouTube, tapez juste 30 minutes de vidéo pour attirer l'abondance ou bien quelque chose comme ça. Et allumez ça avant de vous coucher. Mettez ça. Vous allez vous voir qu'au réveil, c'est comme si vous avez donné un ordre à votre cerveau. Quand vous vous réveillez, votre subconscient vous réveille d'abord en forme en joie. Vous avez envie de faire des choses. Je ne sais pas si c'est qu'avec moi, mais je sais que ce n'est pas qu'avec moi parce que j'ai suivi assez de vidéos où je vois clairement que beaucoup de personnes mettent ces choses-là en place et ça marche réellement avec eux. Chaque jour, faites l'effort avant de vous coucher, allumez ça à écouter. D'ici 10, 15, 20 jours, vous allez vraiment voir une différence. Des opportunités vont se présenter à vous. Moi, il y a eu des journées où, je ne sais pas, mais normalement, tu te disais que la journée n'allait pas... Bon, une journée, tu sens déjà que cette journée-là, ça ne va pas bien finir. Mais pourtant, tellement tu as bien travaillé ton subconscient que il y a des opportunités qui te rencontrent ou bien tu rencontres des opportunités. Tu te dis, mais comment? Si le matin, quand tu es réveillé, on t'avait dit que tu allais finir ta journée comme ça, tu n'allais pas croire. Les gars, si c'est vraiment une notion qui est nouvelle pour vous, essayez d'aller juste appliquer. Vous allez vraiment remarquer ce que je suis en train de dire. Nous allons aborder la suite et tout. Là, c'est le mode moine. 30 jours pour écraser l'ancienne version de vous. C'est vraiment... En fait, à chaque fois, là, dites-vous et moi, souvent, je fais quoi? En une année, là, les premiers 7 mois de l'année, je me donne à fond. Mais en début juillet, là, je me dis, OK, que je me rentre en mode Super Saiyan. Je dis quoi par là? En début juillet, je me dis, OK, maintenant, je vais atteindre la version la plus supérieure de moi. Actuellement, maintenant, là, c'est pour 2026. Je suis en train de me focus. Je me dis, OK, en 2026, je vais atteindre la version la plus malade de moi, la version la plus déchaînée de moi. Et c'est des périodes où, OK, quand vous prenez la décision là, vous devez vous focus à fond. Vous voyez ce que j'ai mis ici?
Les réseaux, vous devez limiter vos réseaux sociaux. Évitez de scroller. Mon gars, quand tu scrolles une fois, deux fois, dis-toi, mais ce que je veux faire là, c'est dans quel but? Zap ça. Supprime l'application. Gym cardio tous les jours. Lecture mindset quotidien. Analyse froide des marchés. Tu deviens une machine disciplinée. Mon gars, tu m'écoutes actuellement aujourd'hui, je pense que nous sommes le 21 ou le 22 novembre. Fixe-toi, dis-toi que, ok, actuellement là, tu reprends ta vie en main. Comment tu vas faire, mon gars? Peut-être que actuellement, tu n'as pas le budget. Mais comment tu n'as pas le budget pour t'inscrire dans une salle de gym? Les salles de gym, là, il y a des salles de gym, l'abonnement est à 10 000 francs. Ou bien même 8 000 francs. C'est pas comme chez moi où c'est 30 000 francs. L'abonnement mensuel est à 10 000 francs. Prends un abonnement. Si tu ne peux pas prendre un abonnement, mon gars, en fait, les instructions que je suis en train de te donner là, ne te dis pas que tu vas appliquer ça la semaine prochaine, mon gars. Demain matin, 6 heures, réveille-toi, va courir. Fais juste 30 minutes de... Si 30 minutes est trop pour toi, fais 15 minutes, mon gars. 15 minutes de cardio, tu fais petit foulé, tu quittes ici, tu fais pendant 15 minutes, 30 minutes, tu rentres à la maison. Bon, il y a beaucoup qui ont du boulot et tout. Tu as le boulot est à 7 heures, mon gars, réveille-toi à 5 heures, va gérer ça. Tu pars au boulot, donne-toi à fond, fais tout ce que tu as à faire. Tu as un petit temps libre. Mon gars, lis un chapitre d'un livre. En fait, vous devez comprendre quelque chose, le boulot, tout ce que vous faites là-bas, là, c'est juste pour enrichir votre patron et avoir votre salaire. Maintenant, c'est ce que vous allez faire après, dans vos petits temps de pause. Les temps creux que vous avez là, c'est ce que vous allez faire dans cette période-là qui va vraiment définir qui est-ce que vous serez d'ici 3, 4, 5 ans. Tes petits temps de pause là, est-ce que tu pars pour scroller sur YouTube, TikTok et tout, ou bien ok, tu lis un livre, ou bien tu suis une vidéo qui t'apprend un truc très important dont tu as besoin. Vous devez réellement faire ça. J'ai mis lecture et mindset quotidien. Je dis quoi par là? Déjà même en lisant les livres là. Est-ce que tu peux lire dans le bruit? Est-ce que tu peux être en train de courir et lire? Non. Tu dois être calme et lire. Tu apprends à ton cerveau, à ton esprit à se poser. Cela fait que quoi? Même la lecture, cela fait que quand tu es devant les marchés là, mon gars, tu arrives à te poser aussi. C'est très important les choses là. Vous devez vraiment devenir discipliné. Le plan d'action pour les 30 prochains jours que j'aimerais que vous mettez en place là, c'est quoi? Au moins tous les jours là, allez courir, faites 30 minutes de course. Si vous avez l'argent, faites un abonnement à la salle de gym. Tous les jours, allez à la salle de gym. Tous les jours, ne ratez aucun jour. Peut-être samedi, dimanche pour vous reposer. Allez juste faire 1 heure à la salle, quoi. Faites des choses. Essayez de vous sentir vraiment... Écoutez, hein, si vous voulez attirer une chose à vous là, ok, tu as envie d'attirer une vie, laissez un instant, je vais boire de l'eau. Je dis quoi? Tu as envie de t'attirer une vie de riche. Regardez comment les riches font. Moi, je ne sais pas si vous remarquez, mais cette liberté-là qu'on a quand tu te réveilles, tu pars à la salle de gym, tu rentres, tu lis un livre, tu pars trader, tu as peut-être fait une perte, c'est pas grave. Ou bien tu te concentres sur tes activités, tu fais cette chose-là. Le fait de fonctionner comme ça, là, vous attirez à vous les bonnes choses. Parce que ceux qui sont réellement riches, c'est comme ça, ils font. Leur journée est programmée. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils n'ont pas de temps à gaspiller. Essayez de mettre en place des choses et vraiment devenez vraiment une machine disciplinée. Disciplinez-vous à fond sur les choses là que vous allez mettre en place et vous allez voir. 2026 là, ça sera réellement votre année. Il y aura des gars, en décembre de cette année, ils vont chiffrer. Ils vont réellement pull up le niveau. Parce que depuis 2 ans, ils bossaient à fond. Depuis le début de cette année jusqu'à maintenant, ils sont en train de charbonner à fond. Ceux-là vont réussir à chiffrer en décembre. Mais si toi, tu n'as pas encore fait des trucs ou bien tu sens que tu n'es pas vraiment au maximum de ton potentiel, tu sens que tu ne donnes vraiment pas le meilleur de toi, mais mon gars, dis-toi que c'est maintenant. 2026, tu veux réussir, c'est maintenant. Ici, j'ai parlé de silence, d'isolation, ton avantage caché. Je parle de la solitude. Pour vraiment devenir quelqu'un là, vous devez apprendre à être seul. Vous devez apprendre à être seul. Vous construire seul. Si vous ne vous aimez pas seul, vous ne pouvez pas aimer les autres. Pour les bonnes raisons. Vous pouvez aimer les autres et okay, vous serez avec eux juste pour vous cacher à vous le fait que vous ne vous faites pas face à vous-même pour voir réellement vos défauts. C'est pour ça que vous devez apprendre à être seul. Et quand vous êtes seul, vous voyez vos défauts en face. Vous arrivez à travailler sur vos défauts. Mais si tu es tout le temps avec des personnes, tu n'as même pas le temps de te concentrer sur toi-même pour voir que, ok, ici, là, j'ai un problème clé et il faut que je travaille sur ce problème. Les gars, le bruit mental tue la précision. C'est vraiment sérieux, quoi. Quand on parle de précision, ce n'est pas forcément le trading. Hein. Mais si tu es tout le temps dans des mouvements, tout le temps, toi, tu n'as pas le temps, tu n'as pas un maximum de temps personnel pour toi-même, mon gars. Tu ne vas pas faire long feu dans le monde du business.
Même dans le boulot que tu vas pas, si tu veux vraiment être exceptionnel, applique mes conseils. Le trading demande un cerveau calme et clair. Ça, là, vous savez déjà. 1 heure de silence par jour égale la meilleure prise de décision. Je mets quoi dans 1 heure de silence par jour? C'est pas que vous allez juste rester dans votre chambre silencieuse sans rien faire. Faites des activités qui requièrent le calme. Par exemple, lire un livre. Par exemple, des fois, moi, je suis seul dans ma chambre, je fais du sport. Je fais des pompes, je fais des bails, je suis solo, je n'allume même pas de musique. Je suis juste contre mes pensées, je suis juste face à mes pensées. Et je me dis en tête, Shadrach, tu vas le faire. C'est toi le meilleur. Tu peux tout niquer. En fait, c'est les choses là que vous devez vous dire. Vous devez vous dire que si Dieu vous a envoyé sur cette terre-là, c'est pour tout niquer. Vous êtes vraiment extraterrestre. Vous êtes là, vous êtes divin. C'est vraiment sérieux. C'est même pas que vous êtes réellement divin. Vous avez en vous l'esprit de Dieu. Vous êtes Dieu. Vous ne savez pas. Je ne vais pas rentrer dans certains détails dans cette vidéo. Je ne sais même pas si je vais pouvoir faire des vidéos pour rentrer dans ces détails. Mais les gars, je vous répète ça, vous êtes divin. Et normalement, tout ce qui vous vient en tête comme idée, comme les trucs que vous pouvez faire là, normalement, c'est des idées divines. Et normalement, c'est des idées où quand vous avez des idées où tu as envie de faire quelque chose là, ça devait forcément réussir. Et c'est parce que vous n'êtes pas conscient, mais vous avez oublié qui est-ce que vous êtes. Vous êtes réellement, vous avez oublié que vous êtes réellement divin. Cela fait que tu es dans ta chambre, tu es sur TikTok, tu scrolls. Après, tu passes sur Pornhub, tu te masturbes. C'est bête, les gars. En fait, bon, aujourd'hui, je dis que c'est bête. Même moi aussi, il y a des périodes où je sombre dans ça. On se masturbe, on fait des choses bizarres. Mais après, quand toi, tu te masturbes là, dis-moi la vérité, tu es content. Tu n'es pas content, tu te dis... Tu finis le truc à peine là, tu es dégoûté. Ça te dégoûte, tu te dis, bon, j'aurais pu zapper ça. Hein. Et cela prend ta dopamine. Il y a des gars, ils vont souvent sentir qu'ils n'ont pas l'énergie de travailler. Ils n'ont pas l'énergie de faire les choses qu'ils doivent faire. Et ils se demandent, mais pourquoi? Il y a beaucoup de choses comme ça. Hein. Tu as bien envie de travailler, mais tu n'as pas l'énergie. Du coup, tu n'as pas la motivation. Il y a il y aura un gars maintenant qui va se dire qu'il n'a pas envie d'aller à la salle de gym. Alors que c'est parce qu'il n'a pas l'énergie. Il met son énergie dans les micro-décisions. Okay. Il se réveille, il fait 1 heure de scroll sur TikTok. Il gaspille toute son énergie mentale. Quand tu perds toute ton énergie mentale dans ça, mon gars, c'est normal que dans la journée, tu n'aies pas envie de travailler, tu n'aies pas envie d'aller à la salle de gym, que sur les marchés, tu n'as pas envie d'être patient, tu as envie de vite appuyer. C'est pour ça que vous devez aller à la salle de gym. Les gars, arrêtez la masturbation. Arrêtez le fait de scroller. Tous ces trucs-là vous prennent de la dopamine. Bon, dopamine, il y aura beaucoup de gars qui ne vont pas comprendre. Je vais peut-être faire une vidéo sur ça pour expliquer. Mais toutes les actions que vous faites bizarres qui vous apportent un plaisir immédiat, là, ça vous prend de la dopamine. Et quand cela reprend votre dopamine, c'est votre énergie que cela reprend. Vous n'avez plus l'énergie pour concentrer sur les choses importantes que vous devez faire. Et pour vraiment, comment on appelle, augmenter votre dopamine. On parle souvent de détox de dopamine pour dire que, ok, vous allez retrouver votre niveau de dopamine. Supprimez tous ces trucs-là. Supprimez les réseaux sociaux. Soyez vraiment, quand on dit supprimer là, c'est pas que, ok, habituellement, tu fais 5 heures sur les réseaux et à partir de demain, tu ne parles plus du tout sur les réseaux sociaux. Tu n'es pas SCA. Moi, je peux faire ça. Moi, je suis un malade. Je le sais déjà. Moi, si je fais quelque chose, ok, depuis je fais ça, je vois que, ok, c'est mauvais. J'arrête du jour au lendemain. Je me dis, en fait, moi, je me dis, les gars, dites-vous ça. Vous avez besoin de ça. Dites-vous que vous avez la possibilité, la capacité de faire tout ce que vous avez envie de faire. Si tu décides aujourd'hui, ok, je décide aujourd'hui, d'ici les 6 prochains mois, je serai musclé, c'est que je serai musclé. Je vais mettre en place toutes les actions qu'il faut. Et je commence dès ce soir. C'est pas que je vais commencer, quand je dis dès ce soir, là, parce que moi, quand je décide quelque chose et tout, des fois, je me dis, ok, tellement j'ai déjà confiance en ma discipline, je dis, ok, je commence demain matin. Et je me dis, ok, que ce soir-là, je vais juste kiffer. Moi, je sais que j'ai de la discipline, mais la personne qui n'a pas déjà la discipline, il commence ce soir. Il y a des fois comme ça, je prends des décisions sur des coups de tête. Et quand je prends la décision en même temps, j'applique dans l'instant qui suit. Et ça fait dans 2, 3, 4 mois avant que je le refasse. En fait, c'est comme ça. Vous devez apprendre à être strict avec vous. Franchement, pour réussir dans votre training, vous avez besoin de ces choses-là. Vous avez besoin vraiment d'être concentré sur vous. Ce n'est même pas que pour réussir dans le training, pour réussir dans votre vie. Vraiment devenir exceptionnel. Développer une aura. Ça dit, je ne suis pas quelque part là. Tu ne sais pas, mais genre, tu dégages quelque chose qu'on sent que le gars là, il est différent, il n'est pas comme nous tous, quoi. Ici, j'ai parlé du journal de trading. Ça, c'est un truc très important. Je devais mettre ça dans cette vidéo, même si, bon. Après, là, vous allez voir que, comment on appelle, les choses n'ont plus été en ordre parce que, ouais, il y a le truc, comment on appelle, le point 6, c'est-à-dire le journaling du trading,
du trader élitaire. Et après, il y a eu le point 10. Dans une autre vidéo, je vais aborder les autres points. Je veux pas d'abord que la vidéo dure beaucoup. Et je veux pas aussi aborder trop de sujets en désordre. Ici, j'ai parlé du journal de trading, c'est pour dire. C'est très important en fait. Votre journal de trading là, c'est la data. Ce sont les informations que vous avez. Tu as pris ce trade là, ça s'est passé comment? Ça s'est passé exactement comme ça. Cela te permet prochainement, quand tu veux prendre le même trade, tu sais habituellement comment est-ce que le marché fait, comment est-ce que les choses se passent. Tu sais maintenant à quoi t'attendre. Les gars, c'est très important. Là, j'ai déjà fait des vidéos pour expliquer ça. Mais je vais essayer. On va plus trop traîner sur ça, quoi. J'ai mis à la fin ici. Les traders qui écrivent progressent 10 fois plus vite. C'est réel. Les traders qui notent réellement, ok, leur trade. Quand je dis noter vos trades là, ce n'est pas les trades que vous prenez en désordre. Vous devez apprendre, les gars. Vous devez apprendre réellement à être discipliné dans votre trading. Apprendre les meilleurs trades qu'ils soient. Les meilleurs trades que vous avez. Là, sur ces meilleurs trades maintenant, là, vous faites un journal de trading. Vous notez tout ce qui s'est passé, vos émotions avant, pendant le trade, après le trade. Combien est-ce que le marché a fait? Ok, le prix m'a liquide. En fait, tous ces trucs-là, cela vous forge votre expérience sur les marchés. Quand vous avez une bonne expérience sur les marchés, c'est fini, les gars. Ici, j'ai parlé de l'environnement. Tu deviens ce que tu fréquentes. Change ton cercle et change ta vie. Les gens autour de toi influencent ta discipline. Ça, là, c'est réel. Même moi, j'ai constaté. Moi, en fait, vous allez avoir des amis. Vous allez peut-être dire qu'ils ne vous influencent pas. Mais tant que tu traînes avec quelqu'un là, sans le savoir là, inconsciemment, un tout petit peu, la personne va forcément t'influencer. Bon, je prends une pause pour vous dire, les gars, si vous avez aimé la vidéo, mettez un like, laissez un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Parce qu'il y aura beaucoup de vidéos dans ce sens qui vont venir. Je vais réellement vous parler de frère à frère, de béninois à béninois, béninois à africain. Je vais vraiment vous dire les choses dont vous avez besoin. Et si vous mettez réellement ça en place, vous allez réellement améliorer pour votre vie, que ce soit dans le trading ou que dans le monde du business. Nous allons parler aussi de la red pill. Ouais, nous sommes des hommes. Côté femme, comment est-ce que vous devez vous comporter? Je vais vous apprendre ce que je connais, quoi. Je vais vous livrer tout ce que je maîtrise, les gars. Mais je me demande maintenant, si quand je vais livrer tout ça maintenant, là, si je n'aurai plus de cartes, parce que moi, de base, si un gars traîne avec moi, il sent déjà que bon, celui-là, il a beaucoup de cartes en main. Il maîtrise beaucoup de bails. Mais si je vous libère tout ça, là, même moi, je serai vide. Mais je sais que bon, la majorité de ceux qui vont même suivre la vidéo ne vont même pas appliquer. Donc, ça ne me dérange même pas. Je disais quoi? Les gens autour de vous influencent votre discipline. Vous pouvez avoir des amis. Tu te dis que tu es... Parce que moi, habituellement, moi, je me dis que je suis influençable. C'est vrai, tu es vraiment influençable. Mais juste qu'il y aura des petites actions que l'autre fait que inconsciemment, un peu, là, ça va te toucher. J'ai dit inconsciemment, ça dit... Genre, tu ne sauras même pas quoi. C'est peut-être après que tu vas te rendre compte. Mais moi, le truc là que je fais là, mais j'ai appris ça ou bien depuis qu'est-ce que moi j'ai envie de faire tel. Sans le savoir là, tu as développé ça chez l'autre. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pour ça que votre environnement là, c'est très important. Changez de cercle. Si vous n'avez pas un cercle d'amis qui vous pousse à aller de l'avant, qui vous dit, ok, les gars, ce soir on part à la salle. Les gars, toi, tu as lu quel livre cette semaine? Ok, moi, j'ai fait 1 million le mois passé, mais bon, le mois prochain, je vais faire 10 millions. Si vous n'avez pas des amis qui parlent de ça, là, les gars, restez seuls. Soyez focus sur vous. Restez en monk mode, c'est-à-dire mode gorilla. Soyez en winter hack. Quand on parle de winter hack, là, c'est pour dire, vous êtes focus sur vous. Normalement, c'est une période de fraîcheur où, ok, habituellement, les gars, ils restent chez eux, ils mangent de la merde. Bon, c'est souvent en France là-bas ou bien au State là-bas. Mais c'est-à-dire, cette période-là, vous devez vous dire, ok, vous devez vraiment focus sur vous à fond pour donner le meilleur de vous-même. Tu ne peux pas évoluer dans un environnement qui te tire vers le bas. Ça, c'est réel. Et l'énergie autour de toi détermine ton niveau. Ça, c'est réel. En fait, vous savez que c'est réel, mais pourtant, vous ne faites pas ce qu'il faut faire. Je me demande même ce que je vais encore vous dire, quoi. Les gars, j'espère que cette vidéo-là, j'espère que réellement que cette vidéo-là n'est pas en train de tomber dans les oreilles d'un sourd. Et que celui qui écoute cette vidéo, qui a pu vraiment patienter, qui a pu écouter la vidéo jusqu'à ce niveau, mon gars, si tu as pu écouter la vidéo, quand je vois les statistiques de mes vidéos là, 95% des gars, au plus les 5 premières minutes qui déjà la vidéo. Si toi tu as l'habitude d'écouter jusqu'à la fin, ou bien tu viens au moins ici là où nous sommes là, mon gars, sens-toi déjà privilégié. Dis-toi que okay, tu fais déjà partie des 5% qui peuvent réussir. Maintenant, là, il faut que tu appliques ce qu'on dit.
Il faut que, ok, j'ai fini la vidéo, non, tu prends un cahier, tu mets en place un plan d'action immédiat. C'est comme ça, moi, je fonctionne. Ok, tu prends un cahier, tu mets, ok, à partir de demain matin, 6 heures, je suis à la gym. À la pause à midi, à l'école ou bien peut-être au boulot, tant, je vais lire un chapitre d'un livre que j'ai acheté. Le soir, je fais 1 heure de training, je me concentre, j'applique mes bails. Et tu commences par faire ça. Maintenant, tu dois te concentrer sur l'effet cumulé. Quand je parle de l'effet cumulé, c'est quoi? C'est pas parce que tu as fait ça pendant une semaine que c'est fini, tu vas réussir. Moi, avant, quand j'ai commencé par enchaîner les nuits blanches, quand j'ai enchaîné une semaine de nuit blanche comme ça, ou bien en tout cas, j'ai enchaîné des dizaines de nuits blanches, je me suis dit, bon, maintenant, je dois forcément réussir. C'est pas ça. Il faut que tu persévères tellement dans ça que cela crée plutôt une grande flamme. Les gars, j'ai mal à la gorge. Je ne suis pas encore habitué. Je suis que d'ici 1 an maintenant, là, je vais pouvoir faire des vidéos, je vais pouvoir traîner comme ça ou parler correctement, être réellement éloquent, bien parler, vous allez réellement comprendre ce que je dis. Souvent, on me dit que je parle vite, j'essaie d'améliorer. Mais je suis que d'ici là, au fil, sur le tas, je vais m'améliorer. Mais les gars, écoutez mes conseils, appliquez et vous allez réellement sortir de la masse. Vous allez vraiment faire partie des 1%. Allez, ciao les gars, c'était votre pote SCA Level et on se capte dans la prochaine vidéo pour la suite.